Penaud écarté, Mathieu Gélibert encore une fois réserviste, Fabien Galtier perd-il son groupe? On en parle après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver cette semaine encore une fois. Le retour du tournoi de destination, c'est parti, la France se déplace en Italie du côté de Rome pour la 3e journée qui est déjà capitale, que ce soit sportivement ou même pour le message envoyé juste avant l'Irlande. Je suis toujours accompagné de 2 journalistes de renom. Monsieur Bernardelli de retour, il était parti en Finlande, en Estonie, il s'est baladé un peu partout. Je peux vous dire que ce mec-là voyage, c'est un globe-trotter. Comment il va? Est-ce que le rugby se porte bien en Finlande? Ouais, il va bien, il va bien. Je suis parti pour voir des matchs de rugby là-bas, mais j'ai été un peu déçu. Il n'y avait pas grand-chose. Un peu de neige. Apparemment, ça joue pas beaucoup. Un peu de neige, par contre. Ouais. Ah non, mais par contre, du coup, j'ai raté le match face à l'Angleterre. Hein. J'avais prévu de le voir après, et puis comme on m'a spoilé et tout, puis j'ai vu que c'était un peu catastrophique. Je me suis contenté des critiques dans la presse, c'était largement suffisant. C'est bien, il nous rappelle directement le match de l'Angleterre. Je sais pas pourquoi je t'ai invité. Robin qui est là, qui était là pour le débrief du match de l'Angleterre, on vous remercie pour les retours. J'espère qu'il a regardé la review de ce match-là contre l'Angleterre. Toujours là, fidèle au poste. Ouais, toujours présent. Merci Brian. Content du retour de Brian, mais bon, de suite, il rappelle l'Angleterre, c'est plaisir. Bon, bah c'est un peu dommage. Il avait même pas rattrapé. Il avait un truc à faire, c'était rattraper le retard. Il a même pas rattrapé le match. Bah, j'espère qu'il a regardé la review de la causerie. J'espère qu'il a fait comme... Exactement, ça je l'ai regardé. Par contre, très quali. Je reconnais que les analyses de Robin en ce moment sont, à ma grande surprise, assez qualitatives. Donc bon, j'espère que ça va Bon, être après, mais... c'est toi qui m'inspires en vrai, tu le sais. Voilà, ça commence par un peu d'autopompage, j'avais toujours plaisir. On vous remercie pour les retours, parce qu'on a passé les 1500 abonnés sur cette chaîne, donc on vous remercie, vous pouvez toujours vous abonner, activer la cloche, liker, faire vos pronos et donner vos avis en commentaire, parce que là on va avoir besoin de vos avis, parce qu'on va évoquer évidemment le cas d'Armion Penaud, on va évoquer le cas Mathieu Jalibert, on va évoquer ce match contre l'Italie. L'Italie fait-elle peur au 15 de France ou non? Le 15 de France est-elle dans la merde dans sa préparation pour l'Irlande aussi, parce que ça va être un match qui va être aussi clé dans la suite de ce tour à destination. On va se lancer tout de suite dans cette petite preview avec... Tout d'abord, le calendrier de cette 3e journée avec un Pays de Galles-Irlande à 15h15 ce samedi. L'Angleterre reçoit l'Écosse à 17h45 et l'Italie, pour finir, recevra la France dimanche 23 février à partir de 16h. Il y aura du top 14 également cette semaine, mais ça on en parlera jeudi avec Thomas et Lionel. Voilà, donc ça serait une vidéo qui sortait vendredi. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Messieurs, on va commencer tout d'abord par tout simplement ce match Italie-France. Qu'est-ce qui vous inspire tout d'abord? On se souvient que l'an passé, Brian, c'était passé pas loin, à un poteau près, et c'était une défaite face à l'Italie. Ouais, c'est toujours un peu le match piège chaque année parce que l'Italie, on arrive toujours un peu à les jouer de manière un peu difficile. Je veux dire, on arrive face à eux en étant persuadé qu'on va gagner face à l'Italie, mais toutes les équipes, pas que l'équipe de France. Et au final, c'est toujours une équipe qui s'accroche plus ou moins et qui n'a rien à perdre, donc surtout à domicile. Voilà, donc c'est toujours un match un peu compliqué où tu peux ressortir de là avec des doutes plus qu'avec des certitudes. Donc je sais pas trop comment il faut aborder ce genre de match. Ce qui est sûr, c'est que du côté de l'équipe de France, t'arrives pas très confiant face à l'Italie, face à ce match, parce que voilà, hein, tu gagnes face au Pays de Galles largement, mais tu perds en Angleterre juste après. Donc le 3e match, il faut forcément confirmer, il faut gagner largement, j'ai envie de dire, parce qu'après, c'est quand même 2 gros morceaux qui suivent, mais c'est encore une fois en Italie, donc ça risque de tout changer, et on en parlera après, mais voilà, il y a des choix stratégiques qui ont été faits de la part de Fabien Galtier qui risquent d'être faits. Il faut que ce soit payant, en tout cas. Voilà, alors l'équipe la plus faible, je pense que ça reste le Pays de Galles tout de même, mais Robin, 15 de France, pas en confiance, faut pas arriver à la fleur au fusil, quoi, Rob. Ouais, j'allais te dire pareil. Pour le coup, l'équipe la plus faible de ce tournoi, c'est sans aucun doute le Pays de Galles. Ça, Et même, franchement, l'Italie peut regretter ce premier match contre l'Écosse parce que je pense qu'elle aurait pu accrocher une 4e place si elle avait su. C'était le premier match, donc toujours compliqué d'aborder un tournoi comme ça. Mais c'est une équipe qui est en nette progression depuis des années contre une équipe de France qui fait le sens inverse. Hein, qui ne se rassure pas année après année. Donc, ouais, c'est un match piège. Hein. On l'a vu l'an passé, où on fait match nul contre l'Italie. Donc, match nul et un poteau de perdre cette rencontre, où vraiment ça aurait été
ça aurait été un séisme vraiment énorme. Ça aurait été une humiliation énorme. C'était à la maison, hein, en plus de mémoire. Donc là, ça va être chez eux, devant leur public. Ça va être un match compliqué, je pense. Il va falloir l'aborder comme face à l'Angleterre. Je pense que l'entame de match va être très importante. Et je crois qu'il va falloir être très très vite dedans. Bien plus que contre le Pays de Galles, parce que sinon, ils vont vite prendre les points. Et je pense que si l'Italie prend les devants dans cette rencontre, on peut se faire plus peur que prévu. Et surtout qu'il y aura des compos et des choix dont on va parler par la suite qui peuvent aussi mettre en doute certains aspects du jeu pour le 15 de France. L'Italie, on l'a dit, bon, on reste sur une défaite en Écosse 31-19 et sur une victoire contre le Pays de Galles 22-15. C'est une Italie donc qui va arriver sans trop de pression par rapport à ce qui est attendu, enfin face au 15 de France, parce qu'ils sont déjà, on va dire, réussis puisqu'ils ont vaincu le Pays de Galles qui était un peu leur adversaire direct. Ils ont un absent, c'est Montiglione qui sera absent. Le joueur du Loup souffre d'une œdème articulaire du genou gauche, voilà, donc pour l'Italie, il y a quand même voilà, cette nation italienne qui progresse, Brian, avec de plus en plus de joueurs. Il y aura 7 joueurs du top 14 qui figurent dans la liste de Gonzalo Quesada, le sélectionneur italien, qui est un sélectionneur qui fait du bon taf aussi. Il y a une petite progression chaque année de l'Italie, on le dit, on en parle. Maintenant, le 15 de France, normalement, on doit rester au-dessus, normalement. Oui, après, il y a une progression du côté de ce 15 italien. Forcément, tu as de plus en plus de joueurs qui jouent en France, tu l'as dit, et forcément, ça change des choses. Hein, quand on voit l'explosion d'Ange Capozzo à Toulouse, voilà, tu as quelques joueurs, tu as Garbici qui fait de belles perfs en France, et de l'autre côté, tu as quand même l'équipe de France qui, mine de rien, je trouve, a eu une période où elle a énormément progressé, hein, jusqu'à la Coupe du Monde, et là est dans une dynamique un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faut retrouver cet élan positif, on va dire. On a l'impression que ça stagne un peu, que c'est une équipe qui se cherche, alors que l'effectif est sensiblement le même depuis 4-5 ans maintenant. Il y a des joueurs qui se sont imposés, même s'il y a toujours des jeunes joueurs qui montent et tout. C'est pour ça que on va en parler, mais le fait de trop faire tourner, même, on a l'habitude de voir le 15 de France faire tourner face à l'Italie, faire jouer d'autres joueurs et tout. Je pense que cette année, c'était pas le choix à faire. C'est pas une bonne chose parce qu'on a besoin de continuité, on a besoin de joueurs qui continuent dans la lancée et surtout qui arrivent à se rassurer eux-mêmes. Parce que, encore une fois, le dernier tournoi était loin d'être bon. Ce tournoi est loin d'être excellent pour l'instant, en tout cas. C'est pas catastrophique, mais voilà, on aurait pu espérer mieux. Donc, voilà, il faut de la continuité. Il faut voir ce que va proposer l'Italie aussi, qui, voilà, on l'a dit plusieurs fois, mais ils vont être chez eux, donc ils vont envoyer du jeu, ils n'ont plus rien à perdre. Donc je pense qu'on leur fait pas peur. Et tant mieux, parce que ça va être un match ouvert. Mais voilà, mais comme chaque année, attention au piège italien. Et comme disait Robin, c'est un piège bien plus grand que le piège gallois, en tout cas. Ça, c'est clair. Il y a des choses sympathiques dans cette équipe italienne. On va rentrer dans le vif du sujet du 15 de France. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas faire trop tourner dans cette dynamique-là par rapport au match de la semaine prochaine en Irlande. La compo probable sortie par l'équipe, par le Midi Olympique. Également, c'est la même première latte que d'habitude, ça c'est du classique. Guillard Flamand en deuxième ligne, ça revient, il y a des retours, ça fait plaisir, Thibaut Flamand notamment. Une troisième ligne avec Cross, Boudéan, assisté de Greg Aldritz. Une charnière dont on va parler avec Dupont et le retour de Thomas Ramos au poste de numéro 10. Des ailiers dont on va parler puisqu'il y aura Bielbiaré, ça ne bouge pas, mais c'est Atis Sogbe qui devrait prendre la place de Damien Penaud. Une ligne de 3 quarts, avec Moefana et Barassi, ça ne bouge pas, c'est la même en Angleterre malgré le retour de Gaël Ficou. Eh bien, on garde cette ligne-là. Et Léo Barré ferait son retour après avoir subi une commotion tout le mois de janvier avec son club du Stade français en 15 pour permettre donc à Thomas Ramos de sortir en 10. Robin, avant qu'on rentre dans le sujet Penaud, le sujet Jalibert, le sujet Barré éventuellement, déjà ton premier regard sur cette compo probable. Je rappelle, elle est probable. Pas officielle. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de surprises. Tu l'as dit, il y a un retour qui va être très important, c'est celui de Thibaut Flamand. Voilà, il a fait une très bonne rentrée contre Clermont et on voit que il est très bien physiquement et dans le jeu, on le connaît. C'est un super joueur qui
qui sait jouer debout, qui est très très complet à ce poste de numéro 4. Donc important, retour important. Voilà, Alexandre Roumat qui en paye les frais, mais lui pour le coup c'est moins son poste, donc pas étonné de voir Thibaut Flamand et même content. Et sinon, oui, bon, on va en parler, mais il y a des choix forts, hein. Il y en a 3 pour moi, hein. C'est celui de Thomas Ramos. Enfin, Thomas Ramos est barré, du coup, on va dire. Ati Sogbe et Barassi qui est toujours là, malgré le retour de Ficou. Donc, les choix forts, ils sont derrière. Mais il y en a je vais Il même y a le banc rajouter aussi, un hein. quatrième. C'est le Voilà, 7-1. je vais hein. rajouter un 4e choix fort. Pour l'instant, là, à l'heure où on tourne la vidéo, on n'a pas les compos, mais on parle d'un banc à 7 avant et un seul 3 quarts. Ouais. Bon, je sais pas quoi en penser. Non, je sais pas vraiment quoi en penser, même si j'en pense pas grand-chose. Mais on va en parler. Mais oui, des choix forts, en tout cas, du sélectionneur des Bleus. Comme à son habitude, il aime bien. Il aime bien faire parler. Ouais. Il adore ça. Il aime bien surprendre, on va dire. Est-ce que c'est une bonne chose de toujours surprendre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Bon, Ntamak est toujours suspendu. Ça, c'était la petite drôlerie de la semaine dernière avec la commission. Et c'est le match de top 14 aussi qui n'a pas compté, mais c'est un peu bizarre. T'as Mathieu Jalibert qui sera réserviste, mais qui sera pas donc renvoyé à Bordeaux, contrairement à Damien Penaud qui lui a demandé d'être envoyé à Bordeaux. Qui sera donc dispo en top 14 pour le match contre Clermont et la réception de Clermont par Bordeaux. Il y a le Garec qui est sorti, parce que vous voyez le banc à l'écran, Marchand, Baye, Aldeguerri, Taoufi Fenois, Jelon, Roumat, Gégou, Lucu. Donc la réapparition de Maxime Lucu comme seul, on va dire, arrière de cette liste dans ce banc en 7-1. C'est assez chelou. Il y a du coup le Garec qui est sorti. Gaëton, c'est avec Robin, on l'avait anticipé lors de l'analyse du match de l'Angleterre qui devait sortir du banc. Brian sur cette ligne arrière là qui fait un peu tilt, on va dire. Bah oui, ça fait tilt parce que même si je comprends le retour de Lucu par rapport à Le Garec, même si c'est un peu quand même surprenant, c'est pas déconnant non plus, mais on voit très bien ce qu'il veut faire avec un seul arrière, c'est-à-dire que Lucu va rentrer, Dupont va passer en 10, Ramos va passer en 15 et Barré va sortir. Après, t'as très peu de mouvements possibles derrière. Faut pas qu'il se pète, hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur entre Marchand, Baye, Aldeguerri, Taoufi Fenois, Jelon, Roumat et Gégou, tu n'as aucun joueur qui est capable de jouer derrière. Alors je dis pas qu'on en a énormément, mais en fait, pour lui Dupont est l'homme à tout faire de cette équipe. En fait, c'est Moefana se pète, c'est passer Dupont en 12 quoi. Il y a pas si longtemps, tu faisais un banc en 12. Allez, tu faisais un banc en 7-1, tu mettais Macalou dans les avants, il pouvait jouer derrière aussi, à la limite, tu vois, c'était possible. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça, mais le fait de mettre un banc en 7-1, je sais pas, moi j'imagine un banc comme ça avec 7 avants, 1 3 quarts, j'imagine plus que c'est pour les matchs où il va y avoir un paquet d'avants en face ultra dominateur, qu'il va falloir rivaliser, match face aux Blacks, face à l'Irlande, face à l'Angleterre. Là, je comprends un banc en 7-1. Un banc en 7-1 face à l'Italie où c'est très propre devant, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, ça joue aussi énormément derrière. Va pas falloir non plus avoir le capot ouvert trop vite parce que voilà, derrière les hanches Capozzo, ça va envoyer du jeu et ça risque de galoper. Donc je veux dire, est-ce que ça suffit d'avoir un seul arrière? Je suis pas sûr. Et puis après. Voilà, moi le seul gros problème que j'ai, c'est de ne pas être dans la continuité, c'est toujours pareil, j'ai du mal. On joue une compétition internationale où t'as que 5 matchs, et t'as que 5 matchs pendant 4 ans pour aller préparer la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc il faut des joueurs qui prennent leurs habitudes, qui conservent aussi leurs habitudes, et voilà, on note quand même que devant ça bouge pas non plus trop, donc ça va. Et voilà, c'est surtout derrière, tu fais venir Barré pour après sûrement le faire repartir, il va pas continuer, ça m'étonnerait qu'il joue face à l'Irlande. Donc Ramos va repasser en 15, donc Jalibert va revenir en 10, Penaud va reprendre la place d'Atipol B, Ntamak va revenir, exactement, donc Jalibert va dégager. Ficou risque de revenir face à l'Irlande à la place de Barassi, parce qu'il faut un leader en défense et que c'est le capitaine de la défense, donc Barassi va peut-être dégager. Voilà, donc c'est-à-dire que tu as 4 ou 5 joueurs sur les lignes arrières qui risquent de bouger encore.
Donc pour trouver ta place dans un 15 de départ, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui me dérange. Au final, les 3 seuls joueurs qui sont sûrs de rester, c'est Dupont, Moefana et Bielbiarré. Voilà, et Ramos, mais qui risque de changer de poste. Donc bon, on va faire confiance comme on fait d'habitude. Hein. On fait confiance à Galtier parce que c'est lui qui a les clés du camion. C'est quand même, il est quand même bon dans ce qu'il fait. Donc on va pas trop, voilà, lui porter l'œil. Mais voilà, moi j'ai quand même quelques doutes avant ce match face à l'Italie. Il va pas falloir trop crever les pneus du camion non plus, ça va dû devenir un compte visible. Voilà, Robin, sur la continuité, ça c'est important. Tu joues l'Irlande la semaine prochaine. Ntamak n'aura aucun rythme. Tu vas le remettre au poste, on le sait très bien. Penaud, du coup, bah, s'il joue pas, bah, il va jouer contre Clermont, donc ok. Ficou, pareil, pas de rythme. Parce qu'il va revenir la semaine prochaine contre l'Irlande. Donc tu vas affronter une équipe d'Irlande avec des mecs qui n'ont pas joué un match de 6 nations, quoi, limite. Ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet. Après, moi, le sujet, c'est ce banc. Franchement, le banc en 7-1, même contre une équipe qui va te concasser devant, excuse-moi, mais c'est une mauvaise idée. Quand tu vas jouer contre l'Irlande, parce que l'Irlande, derrière, il va falloir se les coltiner aussi. Si tu te pètes un mec, ben, en fait, tu vas devoir bricoler toute la rencontre, en fait, derrière. Tu vas devoir mettre un Dupont, peut-être au centre ou à l'aile, j'en sais rien. Enfin, non, ce banc en 7-1, c'est une mauvaise idée dans n'importe quel match, honnêtement. Et ouais, c'est très surprenant. Après, oui, dans la continuité, effectivement, moi, je suis moins. Enfin, pour le cas Jalibert, je sais pas si on fera un focus peut-être après un peu plus sur Jalibert et Penaud, mais le cas Jalibert, c'est définitivement. On est limite à la. C'est la On tête a du la Turc, limite, hein. on a la limite d'un manque de respect quand même. Enfin, bref, je trouve ça incompréhensible. La gestion humaine du cas Jalibert, c'est vraiment affreux en fait. Surtout qu'on a vu, il s'est fait descendre dans la presse. Pour les gens qui ont regardé le match, et on en a parlé dans le débrief et même dans la preview, je l'avais dit, hein, j'avais dit que il était plus numéro 2 derrière Ntamak, il était passé numéro 4 derrière Ntamak, Barré et Buros. Et ça se confirme, ça va se confirmer si jamais la compo s'officialise comme telle quelle. Donc ouais, le cas Jalibert, c'est vraiment bon, c'est un cas désespéré, pas le joueur, hein, mais Oui. je veux dire la relation entre Galtier et Jalibert, voilà. C'est vraiment ouais, c'est triste, je trouve, de finir comme ça. Mais pour le coup, moi, le cas Penaud, je le comprends un peu plus parce que c'est une petite punition, mais pour le coup, moi, il m'a pas convaincu contre l'Angleterre. Alors que Atisogbe a fait un match, bon, évidemment, c'était les Gallois, mais je trouve qu'il avait fait un match solide, moi, contre le Pays de Galles, Atisogbe, et notamment défensivement, là où on peut reprocher pas mal de choses à Penaud. Donc, bon, évidemment, ce sera Penaud contre l'Irlande. Mais c'est une petite punition et bon, ça fait pas de mal. Ça fait pas mal de se dire, bon, ben voilà, t'es pas intouchable, quoi. Ça va lui Oui. mettre un petit truc dans la tête. Moi, je trouve pas ça trop mal pour Penaud, pour le coup. Et le cas Barassi Moefana, mais en fait, dans l'idée, oui, pourquoi pas, parce qu'on en a parlé avec Lionel la dernière fois. Après l'Angleterre, oui, c'est une paire de centres qui doit trouver des automatismes et c'est sûrement la paire de centres qui jouera dans le futur en équipe de France. Avec deux porteurs Oui, qui de peuvent aussi porter en toquer fait. à la porte. De Ouais, porter. ouais, deux porteurs. Des centrés, Encore un Lacoste, super match deux ce week-end. Donc c'est étonnant qu'il soit pas là non plus. Mais en tout cas, qu'il soit pas dans les discussions, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais ouais, Ficou va forcément jouer. Oui, il va quasiment forcément jouer contre l'Irlande. Il sera de retour à 100%. Peut-être qu'il n'est pas à 100% là contre l'Italie. Je sais pas, c'est un choix étonnant, ouais. Il y a beaucoup de choix étonnants sur cette compo. C'est du Galtier. Non, c'est même pas du Galtier parce que c'est pas son style de changer tout comme ça. Je sais pas. Et là, il est en roue libre complet, hein. C'est terminé. Il se dit, quitte à faire parler. Bon. C'est ça, bon, voilà. Mais pour finir sur le banc aussi, cette idée, on l'a vu contre l'Angleterre, de faire passer Dupont en 10 pendant le match, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, donc pourquoi pas prendre un deuxième 10. Mais c'est le banc en 7 heures, hein, je suis d'accord avec toi, Ouais. hein. C'est le truc d'avoir qu'un seul trois quarts. C'est vrai, c'est une idée. Moi, voilà, sincèrement, une idée à choisir à la place de Lucu, je comprends l'idée de vouloir mettre un autre neuf, mais j'aurais mis un centre, moi, plutôt. J'aurais mis un deux porteurs, un Gailleton. Bon, bref, Gailleton, voilà.
ou un autre joueur met un centre, on a ce qu'il faut en centre, et je pense que tu changes ta paire de centre. Moefana peut jouer à l'aile, et ça peut permettre de t'es obligé d'avoir un demi de mêlée, Brian. T'es obligé d'avoir un mec de métier. Et tu laisses Dupont en neuf, tu le bouges pas. Et si Dupont se pète, t'es obligé d'avoir. Mais, attends. Oui, non, mais d'accord. Et si Barré et si Bielbiarré se pète, c'est pareil, on n'a plus d'élu. Ben non, parce que tu fais rentrer Lucu, et dans la logique de Galtier, Dupont peut jouer partout. Ouais. Oui, il peut jouer partout. C'est le cas, mais il n'est pas meilleur partout. Enfin voilà, c'est le meilleur neuf du monde, mais pas le meilleur centre du monde. Voilà. Pas le meilleur 10, c'est pas le meilleur centre, oui, effectivement. Non, mais moi, cette compo de 7-1, elle m'arrange parce que peut-être, je ne souhaite pas de malheur à nos trois quarts, mais peut-être qu'on verra un petit Moraka au centre. Là, je sais pas. Je me dis, dans les 20 dernières minutes, j'ai envie de voir ça. Pour l'histoire, ça pourrait être très sympa. Mais ouais, si t'as un Moefana ou un Barassi, je leur souhaite pas, je touche du bois qui se pète, dès la 10 minutes, ça risque d'être long le match. Hein, pour certains. Hein. Mais quand on va voir Lucu au centre ou à l'arrière, on va rigoler, hein, je peux te dire. Hein. Sur l'aile, ça va être drôle. Ah, on sait pas, peut-être qu'il va se découvrir quelque chose. Bon, rentrons dans le cas de Damien Penaud, t'as commencé à en parler, Robin, remplacé par Atisogbe. Oui, tu n'es pas intouchable quand tu es un cadre du 15 de France, pourtant c'est le seul qui a été puni après le match de l'Angleterre, on va dire, avec Jalibert. Donc sanctionné de son mauvais match en Angleterre, libéré potentiellement, donc on l'a dit, pour la réception de Clermont par l'UBB ce week-end. C'est dommage, il était à 37 essais, donc à une longueur de Serge Blanco, donc il ne le battra pas à Rome. Brian, parce que Robin s'est déjà un peu exprimé dessus, tu comprends cette sanction sur Damien Penaud? Ou tu te dis, bon, s'il est de retour contre l'Irlande, qu'est-ce que ça sert à quoi de casser la dynamique? Ah, moi, je suis plus dans cet avis. Le problème, c'est qu'avec Galtier, c'est jamais une sanction. C'est-à-dire que Jalibert, on l'a tous pris pour une sanction, mais il a expliqué que c'était pas une sanction. Penaud, on prend tous ça pour une sanction. C'est sûr que... Je suis sûr. Si tu lui poses la question... C'est ça, on attend la conférence de presse. On va attendre la conférence de presse pour avoir la raison. Il te dira pas Penaud est puni parce qu'il a fait un mauvais match. Et il a raison, il faut pas le dire, ça. Voilà, faut pas le dire. Ça reste dans ce qui se passe dans un vestiaire. Le problème, c'est que là, tu fais passer pour allez, je fais un petit peu tourner face à l'Italie. Et puis, on va faire passer ça pour je mets mes cadres au repos, en gros. Sauf que là, du coup, tu comprends pas. J'espère que Penaud sait pourquoi il ne joue pas, au moins lui, personnellement. Mais après, voilà, c'est pas. Est-ce que si on avait joué l'Irlande là ce week-end, est-ce que Penaud aurait été puni, comme on dit, s'il l'a vraiment été, ou est-ce qu'il aurait été aligné quand même s'il a fait pas un bon match face à l'Angleterre? Comment ça se passe dans ces cas-là? Et si c'est Dupont qui fait un mauvais match, est-ce que Dupont est puni? Est-ce que c'est la même règle pour tout le monde? Voilà, il y a plein de questions. Contre l'Angleterre, Dupont et Ramos n'ont pas été extraordinaires non plus, ils sont toujours là, quoi. Voilà aussi, mais tu peux pas punir ton collectif. Les mecs sont plus remplaçables que d'autres. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, mais non, mais tu peux mais pas. Ça permet à Tsabet de briller, au moins. Je suis désolé, mais Damien Penaud, il a des failles que Dupont ou Ramos, même s'ils ont raté leur match aussi contre l'Angleterre, ils ont beaucoup moins de failles que Penaud. Penaud, excuse-moi, défensivement, c'est pas le plus grand défenseur au monde. Dans le jeu dans les airs, des fois, il est pas tout le temps très fiable. Non, il a des failles. Et Atisogbe, je trouve qu'il a convaincu contre le Pays de Galles. Et il a cette polyvalence, Atisogbe aussi. Oui, et sur un match contre l'Irlande, Atisogbe, c'est un joueur qui joue 15 aussi. Oui, ça, tu peux mettre 15. Pour préparer l'Irlande, je sais pas, attention, pour moi, dans la tête de Galtier, ce sera Penaud contre l'Irlande. Mais tu sais pas, pour préparer l'Irlande, parce que ils vont sûrement jouer au pied comme ils savent le faire. Un mec comme Atisogbe, moi, il me rassure plus que Penaud dans les airs. Et défensivement aussi. Je suis entièrement d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est toujours dans cette communication de Galtier. C'est-à-dire si vraiment si tu punis des joueurs entre guillemets juste parce que ils ont fait un mauvais match, et ça c'est le choix du sélectionneur, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais déjà il faut être au clair avec ça, il faut le dire ouvertement. Bon voilà, tu as fait un match moyen, je te mets sur le côté pour le match d'après, et tu reprendras ta place plus tard si tout va bien. Et de un, il faut être complètement transparent, que ce soit envers les supporters, que tout le monde, il faut vraiment le dire. Et faire la même chose. Ah bah si, tu dois faire la même chose avec tout le monde. Si un jour, tu as un de tes cadres qui fait un mauvais match, il faut aussi assumer et le dire que le match d'après, il sera sur le banc. Voilà, il faut faire la même chose avec tout le monde. Là, le problème, c'est que c'est
passer sous silence. C'est-à-dire, on a l'impression que Penaud est puni, mais bon, en fait, de notre côté, on joue que l'Italie. Donc, on peut se dire qu'il donne du temps de jeu à Tsogbe. Et du coup, tu sais pas vraiment, en fait, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé avec Jalibert. En fait, c'est dans le flou total. Et Jalibert l'avait, c'était expliqué aussi, mais on avait l'impression qu'il, même lui, n'était pas au courant de pourquoi il était plus sur la feuille de match. Donc, j'espère au moins que Penaud est au courant, sait pourquoi il ne joue pas, si vraiment on tourne juste l'effectif ou si il y a vraiment il est plus. C'est pas le seul à regarder Aldrit pendant la tournée d'automne. Hein. C'est pareil, hein. Il a pas été bon, il était sorti aussi. Hein. Et il est revenu, il a pris sa place, il a fait ses matchs. Mais moi, c'est pas contre, attention, c'est pas contre du tout. C'est un meneur d'homme, hein, Fabien Galtier. Donc, il sait ce qu'il fait. Et je pense que quand un joueur fait un match vraiment moyen, il faut savoir le sortir, même si c'est un de tes cadres, et laisser la place peut-être à des jeunes derrière qui poussent. À Tsogbe, ça fait un moment qu'ils poussent derrière. Faut aussi montrer que tes cadres, ils sont pas, bon, peut-être à part Dupont, d'accord, mais ils sont pas intouchables. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais, mais après, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il doit communiquer à tout le monde, aux médias. Non, mais ça, c'est pas fait. Si, ce serait bien si tout le monde le faisait, mais personne ne le fait. Tout le monde fait de la politique. Dans sa com, Galtier, il a jamais été. Voilà, mais même, t'as très peu d'entraîneurs qui sont 100% honnêtes et qui vont te dire bon, ben, il a pas été bon, il va pas jouer. Et je le comprends, tu vas pas descendre ton joueur devant tout le monde, devant la presse. Ça me paraît assez logique. Après, le problème, c'est que Galtier, dans le vestiaire aussi, bah, je crois. Enfin, je suis pas dans le vestiaire, mais c'est pas un très bon communicant. C'est pas un mec humainement qui est proche des joueurs et qui est et voilà, qui va expliquer. Donc effectivement, là-dessus, on peut lui reprocher des choses. Après, ne pas le dire à la presse, je suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher parce que ils sont tellement à le faire et à juste titre parce que tu descends pas ton joueur devant tout le monde. Non, mais sans le descendre, mais là, du coup, tu entretiens un flou complet sur, tu sais pas s'il fait juste tourner son effectif ou si vraiment Galtier a une politique de manager qui dit bon, ben, si tu fais un mauvais match, tu iras sur le banc. Si on savait que Galtier faisait ce genre de choses, il n'aurait pas besoin de le dire. Et là, Galtier, c'est tellement flou tout ce qu'il fait que du coup, on est perdu. Et j'espère juste que les joueurs eux-mêmes ne sont pas perdus face à ce genre de coaching. Voilà. C'est vraiment, nous, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Voilà, exactement. Nous, en fait, c'est ce que je te dis, c'est que nous, on s'en branle. En fait, nous, on s'en fout complètement enfin, Galtier, il s'en fout que nous, c'est plutôt ça. Nous, on aimerait bien le savoir. Mais Galtier, lui, il s'en fout que nous, on le sache. Ça lui change rien, lui. Mais j'espère, comme tu le dis, que dans le vestiaire, tout est au clair. Et là-dessus, effectivement, j'ai mis quelques doutes. On arrête de justifier à ça en disant qu'il voulait son banc en 7-1, que c'était plus simple d'avoir Tsogbe que Penaud, parce qu'Tsogbe sur le terrain est plus polyvalent avec Bielbiarré, voilà. Pour voir un truc, une combine, et puis voilà, comme ça tout le monde sera content, et puis, ou personne sera content, mais il aura vesqué la question et on pourra avancer. Le cas Jalibert, tu as commencé à en parler, est-ce qu'on va évoquer? J'ai l'impression que même quand il est pas sur sa feuille de match, on parle plus de lui que quand il est dessus. C'est quand même terrible. Bon, Brian, tu t'es pas exprimé là-dessus. Humainement, c'est quand même une gestion qui est catastrophique. Hein. Oui, moi je pense que ce qu'on peut faire de mieux pour Mathieu Jalibert, c'est d'arrêter de parler de Mathieu Jalibert, parce que même lui doit en avoir ras-le-bol d'être un peu le souffre-douleur de la presse après tous les matchs. Voilà, on pense tous au même titre de certains journaux, certains quotidiens, certaines presses. Bon bref, on va pas en reparler. Mais si on perd les matchs, c'est pas à cause de Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert a ses défauts, voilà, on ne va pas y revenir dessus, comme tous les joueurs de ce 15 de départ, comme tous les joueurs de ce groupe. Mais c'est pas à cause de lui qu'on perd les matchs, et je pense qu'il faut se détacher de ces deux mots qui font sûrement cliquer sur Internet, que sont Mathieu et Jalibert, et qu'il faut un peu arrêter d'en parler. Il faut lui laisser... faut le laisser un petit peu respirer, le laisser performer s'il y arrive sur le terrain, le laisser ne pas performer aussi, tant pis, s'il est pas bon, et bien il jouera plus en équipe de France, et il reviendra peut-être plus tard quand il sera encore meilleur. Peut-être que c'est un joueur de club qui est fait pour être exceptionnel avec Bordeaux, mais qu'en équipe de France il n'arrive pas à trouver sa place. Peut-être qu'il faut lui laisser plus de matchs encore, peut-être qu'il faut lui laisser plus d'années encore. Voilà, personne ne sait, mais je pense qu'il faut arrêter de le prendre pour un souffre-douleur. Je pense que Galtier a aussi compris que il fallait arrêter qu'il réponde aux questions autour de Mathieu Jalibert. Il faut faut arrêter d'en parler tout simplement, je pense, et le laisser jouer. Mais effectivement, je trouve que c'est le joueur qui prend le plus cher de cette équipe, quoi, vis-à-vis du sélectionneur. On a du mal à comprendre comment son cas est géré, comme le disait Robin, humainement aussi. Je pense quand même que la carrière de Jalibert en équipe de France est loin d'être terminée, qu'il va continuer à jouer, qu'il
il jouera plus parce que Ntamak va revenir, voilà, qu'il jouera plus jusqu'à la fin du tournoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui a l'air maintenant. Je pense que cette pause en novembre lui a fait du bien parce que j'ai l'impression que là il revient avec un peu plus de recul, qu'il arrive à relativiser et à se dire bah, si je suis sélectionné, je donne le meilleur de moi-même et si je ne suis pas, ben, je ne suis pas et j'exploserai avec Bordeaux comme j'ai l'habitude de le faire. Donc moi je pense qu'il faut, voilà, faut arrêter Après, juste de se. on se souvient bien du début du mandat de Galtier, c'était un peu le même cas avec Ramos, hein, où Ramos n'était pas sélectionné, où on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi, alors qu'il était performant. Et tout le monde spéculait d'un problème avec Galtier. Et finalement, aujourd'hui, Ramos est un des cadres de cette équipe. Donc, comme tu dis, Brian, je pense que le cas Jalibert, c'est un cas qu'il faut pour l'instant passer sous silence. Je pense que c'est un joueur qui saura s'exprimer très bien sur le terrain, comme il sait le faire. Et effectivement, voilà, arrêtez d'en parler à outrance, quoi. Enfin, ouah, le mec, il a un nombre de viseurs sur le crâne. C'est quand même c'est impressionnant, hein. Ouais. Non, non, mentalement, lui, il doit avoir. Enfin, Ah, faut j'espère être solide. vraiment d'avoir une force mentale. Ouais. Moi, je pense qu'il est costaud mentalement, effectivement, avec tout Bah, ce qu'il a. il faut l'être. Tout ce qu'il a vécu, je pense que sinon il se serait cassé la gueule avec l'UBB aussi. Je pense que vraiment il tient le coup et c'est pour ça que je dis que ça a dû lui faire du bien parce que je pense il a dû prendre énormément en maturité, en force mentale et ça peut que le rendre meilleur dans les années à venir. Ça j'y crois. Voilà. Mais il a été très haut ce week-end avec Bordeaux, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ah oui, il a pas joué. Euh, Dernier petit cas, parce qu'on a commencé à l'évoquer, c'est Nicolas Deporter. Pourquoi personne ne considère Nicolas Deporter en centre Robin, il est où finalement Il est où? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Au calme, Non, là. je crois pas qu'il soit pas considéré. C'est juste que ça se joue à des détails. Que là, Barassi a été préféré à Deporter. Attention, Mais Barassi est très Deporter bon. aura. J'ai rien à dire sur Barassi. Hein. Évidemment, ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi par rapport à l'âge. Parce que ben, Barassi. Enfin, parce que surtout quand on voit cette équipe, honnêtement, Dupont, Ramos, Barassi. Ils ont tous plus de 25 ans, mais tous les autres, ben, c'est quand même très jeune, hein, cette ligne d'arrière, hein. Donc, ouais, c'est peut-être aussi pour ça, peut-être un peu plus mature, Barassi, que Deporter. Après, Deporter aura son mot à dire dans les années à venir, hein, on le sait, hein. Il sera sûrement amené à avoir des feuilles de match et à pourquoi pas s'imposer ce poste, à ce poste de 13. Donc, je suis pas inquiet, mais là, effectivement, ouais, c'est étonnant. Bah, c'est plus étonnant de ne pas voir Ficou sur ce match, pour le Oui, coup, aussi, parce il y a que. Ficou. Ouais, là, il te manque quand même, on l'a vu, hein, cette équipe de France, défensivement, voilà, elle fait peur, elle est fébrile, elle coulisse ben, pas très bien, voilà, et un mec comme Ficou qui a cette vision et qui est ce leader de la défense des Bleus, ben, il va manquer sur ce match contre l'Italie. Donc c'est que l'Italie, mais moi j'aime pas trop ce terme, voilà. Attention. Bon, mais à fou Comme absent, dirait ça Thomas, c'est malade. attention. Attention. Attention Italie. On sait jamais. Ben, c'était peut-être le moment aussi pour lui refaire prendre du rythme avec le 15 de France. On approche de l'Irlande aussi. Ça aurait pu être à double utilité. Il est peut-être pas à 100%, hein. Oui, aussi. J'ai pas vu de communication sur son retour. Je sais pas s'il est à 100%. Peut-être qu'ils voilà, ils prennent pas de risques et ils le conservent pour que justement il soit au top contre l'Irlande. Parce que bon, vu les morceaux en face, on va avoir besoin d'un Fico au top. Surtout s'il nous fait ce banc en 7-1, il n'a pas intérêt de se péter, hein. Donc, ouais. Ouais, un choix étonnant, mais peut-être qu'il n'est pas à 100% et bon, ils vont communiquer sûrement là-dessus, hein, en conférence de presse. Ils vont en parler, c'est sûr. Quelque chose à rajouter sur la compo, messieurs? Quelqu'un dont on va pas parlé, quelqu'un qui est pas présent, que vous vouliez voir, je sais pas. Quelque chose. Non, écoute, sur le banc, le retour d'Anthony Gelon, Oui, on va aussi, voir c'est un vrai. petit peu. Enfin, en tout cas, comme on dit, on tourne la vidéo avant que les compos soient officiels, mais ça devrait être le cas. Donc, ben ouais, hâte de le voir sur le terrain. Voilà, Taofi Fenoua, bon, lui, il vient de toute façon pour remplacer ce poste de numéro 5. Voilà, c'est son rôle, il le sait, hein, dans cette équipe de France. De temps en temps, il vient, il fait des petites piges. Bon, il est à la pige, hein, sympa. Oh, c'est Donc, bien payé. ouais.
Ah, Et Giroud qui est là pour le coup, on en avait parlé, c'était l'une des seules satisfactions sur le banc contre l'Angleterre. Donc oui, il mérite sa place. Bon, après, putain, mais franchement, quand je vois ce banc-là, tous ces gros, là, je comprends pas. C'est vraiment... C'est incompréhensible d'avoir autant de mecs devant. Et le pauvre Lucu qui... Bon, là, là, c'est... Enfin, bref. Euh, c'est un choix vraiment incompréhensible dans n'importe quelle situation. À part si tu joues contre une équipe qui est énorme devant et qui est catastrophique derrière. Mais ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Hein. L'Italie, ils ont des super joueurs derrière. Bah, c'est pour Et, ça, en plus, c'est un peu l'inverse. après, ouais, ils ont un bon pack d'avant qui progresse, hein, attention. Oui. Hein. Mais enfin, ça vaut pas... ça mérite pas de me faire un banc en 7-1. Et surtout, j'espère vraiment que l'idée, c'est pas de le tester avant l'Irlande. Parce que si tu arrives comme ça... Enfin, si, en vrai, je pense que c'est ça l'idée. Mais si tu arrives comme ça contre l'Irlande, bah ouais, ils ont intérêt d'être solides et de s'échauffer bien derrière, quoi. Parce Ah que, oui, parce que là, la blessure est interdite. Hein. Les messieurs, bah écoutez, petit prono pour finir. Ouf, Eh ça c'est oui. dur. Hein. Un match Eh face à oui. l'Italie, c'est dur de prendre. Et on a eu un bon 0 sur 3 lors du prono de l'Angleterre. ouais, mais Ouais. attention parce que Thomas, si l'Angleterre ne marque pas, et je l'ai regardé, il était à 1 point pour chaque équipe. Je crois qu'il avait dit, je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais il était vraiment pas loin d'avoir le prono parfait. Et ça aurait été Ça aurait été très très beau. Mais il s'est rattrapé ce week-end en top 14 parce qu'il a cru à la victoire du Racing. Alors, là, messieurs, le prono. Brian. Ah, moi je vais voir une victoire de l'équipe de France, hein. En tout cas j'y crois. Et je vais même te dire un petit score, un score exact même, tu veux. Allez, fais-moi Je vais rêver. te dire un 30-20, voilà, pour l'équipe de France. Je pense qu'il va y avoir du jeu quand même. On l'espère. Parce que les deux derniers matchs de l'Italie contre le Pays de Galles, ça a envoyé un peu de jeu, mais les conditions n'ont pas facilité les choses. C'est Angleterre-France. Bon, si Robin, on n'avait pas les moufles, ça aurait été du jeu. Est-ce qu'on va avoir les moufles? Bah, ils ont intérêt d'avoir les moufles, hein, s'ils nous font le même match que contre l'Angleterre. Là, par contre, on va tous les faire péter. Hein. Non, non, là, pas deux matchs comme ça, en vrai, c'est impossible, c'est interdit. Mais bon, écoute, moi, je crois pas qu'on prenne le point bonus, mais je pense qu'il y aura des points. Hein. Un petit 35 à 26 pour les Bleus. Ouais. Allez, joli. Juste pour parler un petit peu des deux autres journées, parce que l'Irlande et l'Angleterre peuvent être des adversaires directs. Le 15 de France n'a pas encore perdu ce tour à destination, malgré que ce soit un peu mal embarqué. Il y a une possibilité, il y a un monde où les trois équipes sont à égalité à la fin du tournoi. Alors il est très petit, mais il existe encore. Bah oui, mais c'est une possibilité, il faut le noter. Ouais. Hein. En vrai, là, on a parlé de Galtier, mais il faut pas le descendre non plus parce que le tournoi n'est pas terminé. Si à la fin du tournoi, tu gagnes, bon, ben, il va te regarder de haut, et il va te faire un doigt et il n'aura rien à dire, tu vas baisser les yeux, si tu veux que je te dise. Donc voilà, attention, le tournoi n'est pas terminé, on a encore toutes nos chances. Ça Mais peut jouer à bon, la je pense différence qu'on aussi, peut... hein, 2 points. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir Oui, soigner. oui, c'est bien ouais, ouais, c'est vrai. Donc il va falloir engranger des points, ouais. Voilà. Bon. Ryan, tu crois encore, ce sera peut-être un débat qu'on aura la semaine prochaine dans le match de l'Irlande, est-ce que le 15 de France peut encore gagner 6 nations? Oui, oui, ils peuvent. Juste qu'ils se sont compliqués la tâche, mais bien sûr qu'ils peuvent, mais ça va être très serré. Ça va être très serré. Le problème, c'est que si on gagne, tu vas te souvenir que c'est un tournoi qu'on a gagné pas haut la main et qu'on a gagné parce que grâce au goal Ah, je average sais ou pas, moi je au... pense que tu te dis, Après, le souvenir c'est que tu le ouais, gagnes. si tu le gagnes en gagnant en Irlande, Ah oui, bon, ça, t'es voilà. content, hein, Ah, il y a t'es Ouais, intérêt. content. Après, ce match alors on les contre gagne en l'Angleterre, Irlande. c'est vrai que ce match contre l'Angleterre, il ne sera pas oublié de sitôt, quand même, je pense. Pas Mm. oublié de Parce qu'il sitôt, fait mais il mal. aurait pu avoir un scénario différent. C'est pour ça qu'on peut être un peu optimiste pour l'Irlande. On peut être très pessimiste aussi Oui, pour l'Irlande. En fait, il est compliqué à analyser même une semaine et demie, 2 semaines après ce match contre l'Angleterre. Parce que tu as une double lecture qui peut t'inviter d'un ah oui, côté ou de l'autre. Si tu vois le voir à moitié plein ou à moitié vide, quoi. et j'en parlais dans le débrief, tu vois, j'avais peur justement que Galtier, avec le Revienne, jeu oui. qu'on a proposé, parce qu'on avait super bien joué, tu vois, il revienne un petit peu sur le non-jeu un petit peu. Bah là, quand il t'annonce un banc en 7-1, t'as compris. Hein. Il va T'as faire des compris cauchemars dans ce que... moment. Ah ouais, non, mais t'as compris qu'il allait pas beaucoup jouer derrière. Hein, donc, ouais, ça fait peur, ouais, ça fait peur. Mais écoute, on verra bien. Et écoutez, rendez-vous dimanche, 16h, Italie-France. Et juste avant, on aura les résultats du Pays de Galles
face à l'Irlande et l'Angleterre contre l'Écosse. Je crois pas trop en ce Pays de Galles pour sauver les Mission Lions de France par rapport à l'Irlande. Malheureusement, l'Angleterre-Écosse, il va être sympa à suivre aussi, ça va être un beau combat. Et nous, on va se retrouver jeudi pour le top 14, demain pour la Ligue 1, c'est du football parce qu'il y a plein de choses à dire. La semaine prochaine pour débriefer cette Italie-France et surtout parler de cette Irlande-France. Et on vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos pronos en commentaire, toujours la petite analyse qui fait. On vous répond, ça nous fait plaisir et on vous souhaite un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.